Vous êtes solopreneur, entrepreneur, micro-entrepreneur freelance. Dans cette vidéo, on va voir les 3 étapes pour trouver des clients. Parce qu'on est bien d'accord, un business sans client, c'est pas un business. Avant ça, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Ise, je suis coach business et mindset, c'est-à-dire que je vous accompagne tant sur le plan mental que sur le plan stratégique pour développer votre business pour que vous puissiez vivre de votre activité tout en étant pleinement épanoui. J'ai pour vous des cadeaux que vous pouvez télécharger gratuitement, ils sont dans la description. Et dernière chose pour ne pas louper mes dernières vidéos, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour pouvoir les visionner dès qu'elles sortent. J'ai besoin de plus de clients. C'est la remarque que me font les personnes qui viennent me voir en coaching individuel. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire des vidéos sur ce sujet pour vous aider avec la recherche de prospects, la vente, la transformation de prospects en clients. Et si c'est difficile pour vous, rejoignez le groupe de coaching que je propose tous les mois, les ateliers du mindset, où vous pourrez m'exposer vos problématiques, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Mais où se cache-t-il ? Première étape, la visibilité. Pour avoir des clients, il faut que les personnes que vous pouvez aider sachent que vous existez. S'il n'y a que vous qui savez que vous avez une super offre, vous ne vendrez jamais rien. Alors soyez visible. Site web, blog, réseaux sociaux et selon votre business, flyer, affiches, annonces, bouche à oreille, sortie d'école. J'ai de plus en plus de clients qui me disent « Non, mais je ne vais pas mettre en ligne tout de suite, je ne suis pas prêt à encaisser des clients. » Alors moi, je réponds « T'inquiète pas, quand tu en seras là, tu ne te poseras pas les questions de savoir comment les encaisser. Ça ne sera pas ton premier problème. » Avoir une visibilité, ça prend du temps. Donc, quand vous démarrez, c'est la première chose à faire. Dites à tout le monde que vous démarrez en ligne, que vous allez créer des cours de Zumba en ligne et que vous pouvez aussi vous déplacer pour faire un coaching sportif par exemple. Si vous ressentez une peur de vous exposer sur les réseaux sociaux, en vidéo, dites-vous qu'au début, très peu de personnes vous verront. Donc c'est effectivement le bon moment pour le faire parce que vous allez faire des erreurs. Et pour démarrer, pour débuter, et dites-vous bien que c'est votre ego qui a peur parce que vous ramenez cette action de visibilité à vous. Mais si vous pensez apporter une information aux autres, l'ego ne prendra pas le dessus. Deuxième étape, la confiance. Acquérir la confiance de vos prospects et de votre client idéal, ça prend du temps. Pour ça, se montrer tel que l'on est, communiquer. Des posts, des vidéos, les réseaux sociaux, des stories, des lives, des messages. Quand une nouvelle boulangerie ouvre près de chez vous, vous n'êtes peut-être pas prêt de changer de boulanger, mais vous essayez. Vous faites un test. Alors vous, c'est pareil. Offrez un freebie, un cours de Zumba d'essai. Faites une offre promotionnelle. Proposez un bilan pondéral pour montrer votre expertise. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je vous propose une vidéo pour vous donner 3 actions, 3 étapes à mener pour trouver vos clients. Si vous ne me connaissez pas, vous allez petit à petit apprendre à me connaître. Peut-être que vous allez vous abonner à ma chaîne et voir d'autres vidéos et tester ce que je vous propose et me faire confiance petit à petit parce que vous aurez des résultats. 3e étape, réfléchir à où se trouve votre client idéal, votre persona. Et pour ça, tout le travail de réflexion sur la psychologie de votre client idéal est une étape ardue mais indispensable. C'est-à-dire, à qui vous voulez vendre des cours collectifs de Zumba ? Des femmes, des hommes, les deux, à des enfants ? En général, la Zumba s'adresse plutôt aux femmes. Quel est dans l'idéal leur âge à ces femmes ? 20, 30, 40 ? Comment s'expriment-elles ? Etc. Pourquoi c'est important de faire cet exercice ? Parce que, et ça surtout sur le web, les gens veulent des réponses immédiates. Ils veulent que ça aille vite. Ils ont trop mangé de chocolat à Noël, ils ont pris la décision de faire de la Zumba et ils ne veulent pas forcément y passer des heures. Et en plus, ils veulent le faire de chez eux. Donc, si votre discours correspond parfaitement à ce que cherche votre client idéal,
il se reconnaîtra. Pour vous aider, téléchargez mon freebie sur la création de son persona, il est dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce si c'est le cas. Et puis, mettez en place rapidement ces 3 étapes et dites-moi en commentaire vos résultats. J'ai hâte de vous lire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!